À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida qui aura lieu le 1er décembre, les autorités sanitaires veulent mieux faire connaître les 4 techniques de dépistage du virus. En 2016, environ 6000 personnes ont découvert leur séropositivité en France, dont plus d'un quart, 27%, à un stade avancé. Mais, selon l'Agence sanitaire Santé publique France, 25,000 personnes ignoraient encore leur contamination par le virus du sida en France. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida qui aura lieu le 1er décembre, le ministère de la Santé et l'Agence sanitaire Santé publique France ont donc souhaité rappeler quels sont les différents modes de dépistage disponibles au travers d'une nouvelle campagne d'information. Au total, 4 affiches seront diffusées dans la rue et sur Internet au cours du mois de décembre. Plus on connaît tôt son statut sérologique, plus le bénéfice est grand, rappelle François Bourdillon, directeur général de Santé publique France. En effet, le risque de transmettre le VIH à un partenaire pour une personne traitée avec une charge virale indétectable est quasi nul. Mais la seule façon de connaître son statut sérologique, c'est le dépistage, souligne François Bourdillon. L'objectif ? Faire sauter les barrières psychologiques telles que le stress lié à l'attente des résultats ou la crainte d'être stigmatisé, et les barrières d'organisation du quotidien telles que la difficulté à trouver du temps, ou à obtenir un rendez-vous. Mais surtout, inciter les personnes à se faire dépister, afin de réduire le délai entre l'infection et le diagnostic. L'offre de dépistage s'est développée ces dernières années, s'adaptant ainsi aux besoins de chacun. Il existe désormais 4 techniques de dépistage VIH. Le test dans un laboratoire d'analyse médicale est remboursé sur ordonnance d'un médecin, et on peut également y réaliser le dépistage des autristes, sur prescription. Le test dans un SOGID, Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic du VIH, des hépatites et des cystes, est gratuit, anonyme, sans rendez-vous, et ces centres proposent également le dépistage des autristes. Le TRO, test rapide d'orientation diagnostique, proposé par les acteurs associatifs et gratuit, anonyme, permet d'avoir un résultat rapide, et d'être accompagné par des chargés de prévention formés. « 56,300 tests rapides d'orientation diagnostique, TRO, ont été réalisés par les associations. L'autotest, en vente dans les pharmacies, permet de faire le test soi-même, et d'obtenir un résultat rapide, quand on veut, où l'on veut. Au total, 5,4 millions de sérologies VIH ont été réalisées par les laboratoires de biologie médicale en 2016 en France. Le nombre de sérologies réalisées par les laboratoires de biologie médicale a augmenté de 3% entre 2014 et 2016, avec une proportion de sérologies confirmées positives de 2/1000.
Les taux VIH représentent un nombre plus faible de tests, seulement 56.300 en 2016, mais le taux de positivité est plus élevé, 8,7/1000. Enfin, 74.650 autotests VIH ont été vendus en pharmacie l'année dernière. Selon Santé publique France, le nombre de découvertes de séropositivité VIH a diminué de 5% par rapport à 2013, mais il reste stable chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, 2. En 2016. Les homosexuels et les hétérosexuels nés à l'étranger, principalement en Afrique subsaharienne, restent les deux groupes les plus touchés, et représentent respectivement 44% et 39% des diagnostics en 2016. Quant aux hétérosexuels nés en France, et les usagers de drogues injectables, ils représentent respectivement 15% et 1%. La fréquence des co-infections a, elle, significativement augmenté au cours du temps, passant de 12,7% en 2012 à 17,5% en 2016, chez les homosexuels de 22,1% à 30,9%. D'où l'importance de combiner le dépistage du VIH à celui des autistes, pour traiter le patient et ses partenaires. L'agence sanitaire estime à 25,000 le nombre de personnes qui ignorent leur séropositivité. Environ 40% sont des homosexuels, 40% des migrants des deux sexes hétérosexuels, principalement d'Afrique subsaharienne, et 20% des hétérosexuels des deux sexes nés en France. Dans un rapport publié mardi, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, CEPCM, alertent sur le nombre record de cas de sida recensés en 2016. L'an dernier, 160,000 personnes ont contracté le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, dans les 53 pays qui appartiennent à la zone Europe de l'OMS, et 80% environ de ces cas étaient en Europe de l'Est. Fermez les guillemets. Le sida, qu'est-ce que c'est? Quels symptômes? Quelle transmission? Consultez nos fiches.